Aujourd'hui, je souhaite simplement partager avec vous un bref rappel sur un acte d'adoration essentiel lié au Ramadan. Quelque chose que nous omettons parfois ou que nous négligeons. Et cela, mes frères et sœurs, c'est l'importance de la doua. Lorsque nous pensons au Ramadan, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Nous pensons au jeûne. Nous pensons à Subhanallah, à tous ces magnifiques actes d'adoration. Mais parfois, nous oublions. Nous oublions sincèrement que le Ramadan est aussi le mois de la doua. C'est un mois où les invocations sont exaucées, et, par Allah, elles le sont souvent de manière miraculeuse. Plusieurs hadiths, des narrations authentiques, nous permettent de tirer cette conclusion. 1. Les portes de la miséricorde. Premièrement, ce célèbre hadith où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a déclaré que lorsque le Ramadan arrive, les portes de la miséricorde d'Allah sont ouvertes et les portes de la géhenne sont fermées. Certains commentateurs et savants ont affirmé que lorsque le messager d'Allah a dit que les portes de la miséricorde sont ouvertes, cela signifie que nos douas sont exaucées. En effet, si les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, nos demandes sont alors accueillies, car la miséricorde d'Allah se manifeste dans ce monde par l'exaucement de nos prières. 2. L'invocation du jeûneur. De plus, dans plusieurs hadiths, lorsqu'il énumère les personnes dont la doua n'est jamais rejetée, il mentionne la personne qui jeûne. Par exemple, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « 3 personnes voient leur doua jamais rejetée, celle du voyageur, celle du parent pour son enfant, et celle de la personne qui jeûne. » À partir de ce hadith et de ses différentes versions, nous pouvons conclure que si nous invoquons Allah pendant que nous jeûnons, l'invocation a de bien plus grandes chances d'être acceptée. Subhanallah. 3. Le moment de l'iftar et Laylat al-Qadr. Un autre hadith, mes frères et sœurs, le prophète, PSL, a dit que la personne qui jeûne au moment de l'iftar, juste avant de rompre le jeûne, voit sa doua à cet instant précis ne jamais être rejetée. Par ailleurs, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète, paix sur lui, « Si je devais reconnaître Laylat al-Qadr, quelle dua devrais-je faire ?» Et il lui a enseigné cette invocation importante que nous connaissons tous, Alhamdulillah. Mais certains commentateurs s'interrogent. Pourquoi a-t-elle demandé quelle doua faire au lieu de quel acte d'adoration, ibada, accomplir? La conclusion est que, puisqu'il s'agit d'un moment où les douas sont exaucées, elle voulait connaître la meilleure invocation à formuler à l'instant même où elles sont acceptées. Quelle sagesse, subhanallah. Mes frères et sœurs, lorsque nous prenons tous ces hadiths ensemble, nous parvenons à une conclusion puissante. Le mois de Ramadan combine les bénédictions du Ramadan lui-même, les bénédictions du dernier tiers de la nuit, les bénédictions du moment de l'iftar, les bénédictions de Laylat al-Qadr, les bénédictions du jeûne et de la sadaqa, car la plupart d'entre nous augmentent leurs aumônes. Quand vous assemblez tout cela, le potentiel d'exaucement de nos douas monte en flèche. Alors, ce Ramadan, je veux que nous invoquions véritablement Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Je veux que nous l'appelions sincèrement. Et pour ceux d'entre nous qui ne se sont jamais assis pour faire une dua venant du cœur, une véritable invocation profonde, que ce Ramadan soit le moment où nous le faisons pour la première fois de notre vie. Parfois, nos actes d'adoration deviennent ritualisés. Ils deviennent des pratiques culturelles. Pour certains, malheureusement, la doua n'est plus rien d'autre que de lever les mains pendant que l'imam dit quelque chose en arabe qu'on ne comprend pas. On rêve, on est distrait et on dit simplement « Amin » en pensant que c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais non, la doua est une ligne de communication directe entre vous et votre Créateur. La doua est un potentiel de changement de votre destin. C'est votre moyen direct de demander des miracles à Allah, de lui demander d'ouvrir des portes qui semblent complètement fermées. Et mes frères et sœurs, la doua peut être faite dans n'importe quelle langue. N'importe quelle langue que vous parlez ou comprenez. Quand vous attendez l'iftar, vous pouvez invoquer dans votre langue. Quand vous êtes éveillé pour le suhour, vous pouvez invoquer dans votre langue. Pendant la journée, quand vous avez un moment libre, communiquez directement avec Allah. Je veux vraiment que nous augmentions tous nos doigts sincères. Plaignez-vous seulement à Allah. Demandez à Allah exactement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Même si cela semble impossible, même si cela nécessite un miracle, demandez.
car nous savons que seul Allah peut nous accorder des miracles et changer notre destinée. L'importance de la doua pendant le Ramadan ne doit jamais être prise pour acquise. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux demander à Allah ce mois-ci? Quels sont mes besoins, mes désirs? Si vous avez peur d'oublier ou d'avoir l'esprit vide au moment de lever les mains, écrivez-le. Faites une liste de ce que vous voulez demander à Allah. Gardez-la avec vous. Cela peut concerner n'importe quoi. Réussir vos examens. Obtenir un meilleur emploi. Avoir la baraka dans vos affaires. Le mariage. Déménager. Tout ce qui vous serait bénéfique pour votre foi, din, ou votre vie d'ici-bas, dunya. Demandez à Allah, car il est celui qui répond. Et gardez à l'esprit ce magnifique principe. Lorsqu'Allah exauce nos doigts, il le fait de l'une de ces trois manières. Soit il nous donne exactement ce que nous avons demandé, soit il nous accorde quelque chose de meilleur, soit il nous réserve la récompense de cette invocation pour le jour du jugement, au moment où nous en aurons le plus besoin. Dans tous les cas, vous ne perdez jamais votre temps en faisant des doigts. Ce n'est jamais du temps perdu, car cette invocation vous apportera toujours un bienfait, d'une manière ou d'une autre. Toujours. Les étiquettes et les bienséances de la doua. À présent, je souhaite que nous passions brièvement en revue les règles de bienséance, adab, de la doua, afin d'augmenter encore plus les chances que nos demandes soient exaucées. Ces règles ne sont pas obligatoires. Votre invocation reste valide sans elles. Mais plus vous les mettez en œuvre, plus la probabilité d'exaucement grandit. Subhanallah, la pureté et la direction. Parmi ces règles, il y a le fait d'être en état de ablution, wudu, et de faire face à la Qibla. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez invoquer Allah à tout moment. Vous pourriez être allongé dans votre lit au milieu de la nuit et implorer Allah ainsi. Mais il est plus beau de faire ces ablutions, de se tourner vers la Kaaba et de lever les mains. Lever les mains. Lever les mains fait partie de la sunna du prophète, PSL. Bien sûr, vous pouvez prier sans le faire, mais suivre ces manières prophétiques augmente la force de votre appel. Commencez par la louange et les salutations. Commencez toujours par le hamd et les salawats. Louez Allah, alhamdulillah, et envoyez des bénédictions sur le prophète, PSL. Vous pouvez utiliser n'importe quelle formule que vous connaissez. La pratique de notre bien-aimé prophète était de glorifier Allah avant de lui demander quoi que ce soit et de saluer celui qui est le plus aimé d'Allah. Cela booste vos chances d'être entendus. Passons aux étiquettes internes. Vous devez faire vos doigts consciemment et sincèrement. Ne soyez pas distrait. Ne pensez pas à autre chose pendant que vos lèvres bougent. Soyez présent, avec tout votre cœur, en ressentant chaque mot. Il faut avoir une confiance totale et un optimisme absolu qu'Allah répondra. Ne dites pas « Oh Allah, aide-moi pour mes examens », tout en pensant au fond de vous. De toute façon, ça ne marchera probablement pas. Non. Ayez le yaqin, la certitude. Pensez toujours du bien d'Allah. Allah dit dans un hadith qudsi, « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. » Subhanallah, quelle déclaration puissante. Si vous invoquez Allah avec des pensées négatives, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Mais si vous attendez le meilleur de lui, vous recevrez, Inch'Allah, ce que vous avez demandé. La répétition. Il est recommandé de répéter votre doua 3 fois. C'est ainsi que le prophète PSL procédait souvent. Même dans votre propre langue, ne demandez pas qu'une fois, demandez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Utilisez les noms d'Allah. Liez votre demande aux noms d'Allah qui correspondent à votre besoin. Pour cela, nous devons apprendre ces noms et attributs. Combien d'entre nous les ont réellement étudiés? C'est crucial de savoir qui est Allah. Oh, si vous demandez la subsistance, appelez Al-Razzaq, le pourvoyeur. Oh, si vous demandez le pardon, appelez Al-Ghaffar, celui qui pardonne. Oh, si vous voulez de la pitié, appelez Al-Rahman, le tout miséricordieux. Enfin, une condition souvent négligée mais indispensable pour l'acceptation de la doua est que notre revenu et notre nourriture soient halal. En ce qui concerne la nourriture, alhamdulillah, la plupart d'entre nous font attention. Mais trop souvent, nous négligeons la pureté de nos revenus. En tant que musulmans, nous devons nous assurer que notre argent est gagné de manière licite. Cela affecte directement l'impact de nos supplications. C'est un point si vital qu'il figure dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, les piliers que chaque musulman devrait connaître. Dans ce hadith, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
mentionne qu'Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, manger ce qui est pur et licite. Le prophète, paix sur lui, nous a donné une parabole, un exemple concret pour nous aider à mieux comprendre cela. Il a dit, imaginez un homme voyageant dans le désert, totalement égaré. Ses vêtements sont sales, couverts de poussière, il a faim, et se trouve dans un état de désespoir absolu, un état de besoin total. Il lève alors les mains vers le ciel, et implore l'aide d'Allah. Il appelle Allah en disant « Ô Allah, aide-moi ». Mais son argent est haram, sa nourriture est haram, et ses vêtements sont haram. Tout ce qu'il possède provient de sources impures. Alors le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Comment Allah pourrait-il exaucer sa doua? Pourquoi Allah répondrait-il à son appel ?» Ce hadith nous enseigne une leçon limpide. L'acceptation de nos douas est conditionnée par le caractère halal de nos revenus. Elle dépend de la pureté de nos gains. Parfois, nous traversons des périodes de notre vie où nous avons l'impression qu'aucune de nos douas n'est exaucée. Nous demandons, nous appelons sans cesse, mais rien ne semble se produire. C'est peut-être le moment de prendre du recul et d'examiner nos sources de revenus. Regardez attentivement et assurez-vous qu'il n'y a pas de riba, intérêt, pas de sources illicites, rien qui déplaise à Allah ou qui attire sa colère. L'acceptation de la doua est directement liée à la licéité de vos biens. C'est un aspect crucial que nous négligeons bien trop souvent. Lorsque nous faisons des douas, la priorité numéro 1 est de prier pour soi-même. Commencez toujours par vous. Qu'il s'agisse de demander le pardon pour vos péchés, la fin de vos calamités et difficultés, ou de demander une longue vie en bonne santé. Quel que soit votre besoin, commencez par vous-même. Mais ne limitez pas vos douas à votre seule personne. Ne vous arrêtez pas là. Après avoir prié pour vous, priez pour votre famille. Invoquez Allah pour votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Citez-les par leur nom devant Allah. Mais là encore, ne vous restreignez pas. Élargissez votre horizon à votre communauté et à l'Ummah dans son ensemble. Priez pour quiconque traverse une épreuve ou fait face à l'adversité. Dans un autre magnifique hadith, le prophète, PSL, nous a dit que lorsque vous faites une doua pour quelqu'un d'autre, les anges font la même doua pour vous. Subhanallah. Ne soyez donc pas avares dans vos douas. Ne soyez pas radins. Pensez aux autres. L'Ummah ne va pas bien en ce moment. Nous le savons tous. Et nous ignorons quelle invocation parmi les nôtres sera celle qu'Allah acceptera pour apaiser les problèmes de la communauté. Souvenez-vous des musulmans opprimés partout dans le monde. Pensez à ceux qui subissent la persécution et la dureté. Par Allah, c'est peut-être grâce à la baraka de votre doua pour autrui qu'Allah vous préservera, vous, d'une catastrophe. Parce que vous vous souciez de vos frères et sœurs, Allah prendra soin de vous. Je souhaite partager 3 duas issues du Coran et de la Sunna dont nous pouvons tous bénéficier. 1. La doua la plus complète, Surat Al-Baqarah. Rabbani atina fid dunya, hasanatan, wa fil akhirati, hasanatan, wa qina adaban nar. Seigneur, accorde-nous le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà, et protège-nous du feu de l'enfer. Cette doua est globale, elle couvre absolument tout. En demandant le meilleur de ce monde, vous incluez la foi, Iman, la guidance, une vie saine, un risque halal, la santé et le succès. Et en demandant le meilleur de l'au-delà, vous visez le paradis, Jannah, et plus précisément ses plus hauts degrés. 2. La doua pour la famille, Surat Al-Furqan. C'est la prière des pieux pour leurs proches. J'aimerais que nous apprenions tous ces mots bénis. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie de nos yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. Il y a 2 dimensions ici. La fraîcheur des yeux. Cela signifie qu'ils deviennent votre source de plaisir et de joie dans ce monde, ceux qui vous apportent le réconfort, le bonheur et la paix. Le leadership dans la piété. Vous demandez à Allah de faire de vous et de votre descendance des modèles de vertu. 3. La suite du texte original s'arrête ici, mais le principe reste le même. Invoquez avec sincérité. Mes frères et sœurs, ne laissez pas ce Ramadan passer sans transformer votre relation avec la doua. C'est votre arme, votre refuge et votre lien direct avec le Très-Haut.
Que vous deveniez tous des guides pour les vertueux signifie que vous deveniez de véritables personnes pieuses, des gens de bien, des gens habités par la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah. Mes frères et sœurs, c'est la doua mentionnée dans la sourate Al-Furqan, là où Allah décrit les qualités de Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. C'est l'une de leurs magnifiques caractéristiques. Ils font régulièrement cette invocation pour leur famille. La dernière doua que je souhaite mentionner, mes frères et sœurs, se trouve dans un hadith où le prophète, PSL, nous enseigne comment demander la protection contre la pauvreté. C'est une invocation si importante que nous devrions la réciter régulièrement. Allahumma akfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika aman siwaka. Ô Allah, accorde-moi de tes choses licites pour m'éviter de rechercher tes choses interdites, et par ta grâce, dispense-moi de tout autre que toi. Comprenons bien le sens profond de cette demande. Vous demandez à Allah que le halal vous suffise face au haram. Autrement dit, vous lui demandez de vous accorder une subsistance si pure et si licite que vous ne serez jamais tenté par l'illicite, ni poussé vers des moyens de gain malhonnêtes. La seconde partie de la doua demande à Allah de nous rendre indépendants, par sa grâce, de tout autre que lui. Vous demandez l'indépendance financière. Faites en sorte que je n'aie besoin de personne d'autre que toi, car nous ne pourrons jamais être indépendants d'Allah. C'est impossible. Allah est le seul qui soit véritablement indépendant. Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. Nous dépendons tous d'Allah pour notre subsistance, risque, pour nos besoins, pour tout. Nous lui demandons donc de nous libérer de la dépendance envers les gens, pour que nous n'ayons pas à mendier ou à être dans le besoin vis-à-vis d'autrui, mais uniquement vis-à-vis d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Mes frères et sœurs bien-aimés, voici quelques-unes des magnifiques douas de la sunna que nous pouvons raviver dans nos vies. Nous devrions en faire une habitude durant ce ramadan, mais aussi en dehors, car ce sont des invocations complètes. Elles couvrent tous les aspects de l'existence, de notre subsistance à notre foi, en passant par nos familles. Tout y est, subhanallah. Nous demandons à Allah, qu'il soit glorifié et exalté, de nous permettre d'atteindre le ramadan, d'exaucer nos prières, de nous délivrer de nos calamités et de nous accorder la facilité dans toutes nos affaires.